Le prélude est une composition libre où l'imagination se livre à tout ce qui se présente à elle. Non seulement les préludes annoncent agréablement le ton des pièces qu'on va jouer, mais ils servent à dénouer les doigts et souvent à éprouver des claviers sur lesquels l'on ne s'est point encore exercé. Étymologiquement, le prélude veut dire avant le jeu, c'est-à-dire que c'est une pièce qu'on joue pour commencer une suite. Ce sont les luthistes qui ont commencé à jouer des préludes qui servaient à essayer leur instrument, à essayer l'accord, l'acoustique de la pièce, l'état de leurs doigts. Et le compositeur qui le premier a mené à perfection cette écriture est Louis Couperin, l'oncle de François Couperin. Donc les préludes de Louis Couperin sont non mesurés. C'est-à-dire si vous regardez la partition, vous allez voir un assemblage de rondes, donc de notes de même valeur. On voit qu'il y a des grappes de notes, de rondes, avec des liaisons. Ces liaisons et ces grappes de rondes montrent une harmonie. Par exemple, la première harmonie de La mineur est suivie de la même harmonie en La mineur. C'est là où intervient la liberté, c'est-à-dire comment jouer ces deux accords de La mineur, exactement comme on veut. Peut-être un lentement, l'autre plus vite, un pour faire sonner l'accord. L'autre, en fait, va être un lien à l'accord suivant, ou peut-être on pourrait penser autre chose, et c'est ça qui est intéressant et qui fait la liberté du prélude.